Bonjour Othman Ouanan, vous êtes président de l'association des parents d'élèves de l'école Albert Camus de Rabat. On va parler avec vous du malaise dans l'enseignement français au Maroc. Merci en tout cas d'être présent dans cette matinale de Medi 1 TV. Vous êtes en direct de Nouakchott parce que vous êtes actuellement en déplacement en Mauritanie, mais c'est bien à Rabat que vous exercez donc votre mandat. Les écoles françaises au Maroc vont coûter plus cher à partir de la rentrée prochaine, 2026, jusqu'à 10 000 dirhams de plus par an et par enfant. Une hausse qui a été décidée par le conseil d'administration de l'AEFE, qui est l'agence de l'enseignement français à l'étranger, et qui a déclenché, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, une véritable vague de colère chez les familles qui sont concernées. Cette augmentation s'accompagne de l'instauration de droits d'inscription annuels qui vont donc s'ajouter à la facture et rendre le coût global de la scolarisation nettement plus élevé que jusqu'ici. Les autorités françaises justifient ces augmentations par le désengagement progressif de l'État dans le financement du réseau d'enseignement à cause d'un déficit chronique. Alors, ils sont en déficit de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'est vous qui allez payer ici, c'est ça? C'est de là que naît la colère des parents d'élèves. Oui, tout d'abord, vraiment, merci beaucoup pour vous intéresser à ce sujet qui touche des milliers de familles au Maroc. Et je suis très content de pouvoir partager ce matin leurs préoccupations. Vous l'avez très bien dit, c'est un sujet à la fois de gouvernance et d'impact financier sur des familles. Une décision de gouvernance qui a été prise en décembre, malgré l'avis des enseignants, malgré l'avis des représentants des parents d'élèves, donc un passage en force de l'AEFE, et qui a cassé en quelque sorte la confiance des parents dans ce système. Donc c'est pour ça que vous avez vu durant ces dernières semaines une mobilisation très forte des parents devant les écoles, devant les lycées, avec des demandes de discussion très poussées avec les instances diplomatiques au Maroc. Euh, voilà, donc c'est un sujet lourd, c'est un sujet profond, au-delà de juste l'aspect financier, effectivement. Tout ça parce que les parents sont attachés à ce système et veulent le maintenir comme une sorte, comme un choix et non une contrainte. Alors parlons d'abord de l'aspect financier, on parlera du reste après parce que vous l'avez dit, c'est pas le seul problème qui est posé par l'enseignement du français ici au Maroc et ailleurs d'ailleurs. C'est pas, le Maroc n'est pas le seul pays concerné, mais voilà, nous on s'intéresse particulièrement ici au Royaume. Alors on l'a dit, donc une augmentation de la facture pour environ 10 000 dirhams par enfant et parents, ça c'est la première chose. Et puis surtout aussi, l'instauration de droits, quelque part, d'inscription pour les enfants qui n'existaient pas jusqu'ici. Donc maintenant, il va falloir payer chaque année en plus. Donc ça risque de poser un problème. Est-ce que, du coup, on ne va pas faire de ces établissements des ghettos de riches? C'est tout à fait notre inquiétude et ce n'est pas du tout le choix des parents. On est pour revenir sur les chiffres, très clairement, il y a au-delà des augmentations annuelles qui sont là depuis plusieurs années, il y a ce nouveau rattrapage des cotisations retraite parce que l'État français veut réduire sa contribution aux pensions, au système de retraite des enseignants détachés dans le système AEFE et demande aux parents de contribuer plus. Voilà, donc, mais à des niveaux qui sont insupportables et insoutenables pour les familles. Donc à terme, d'ici 2 ans, on sera à 10 000 dirhams de plus chaque année en droit d'inscription. C'est des droits qui n'existent nulle part, ni dans l'enseignement privé en France, ni dans l'enseignement privé français au Maroc. C'est du jamais vu. Donc c'est des mesures que les familles ne comprennent pas, pour lesquelles les familles ont exprimé une position de refus et où l'administration passe outre. Voilà, on pourra parler par la suite euh, des, euh, des aspects financiers où les parents sont inquiets par rapport à la bonne gestion de la l'AEFE. On comprend qu'il y a un contexte d'austérité, un contexte de réduction des dépenses, mais les parents ont des propositions concrètes. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a on a déposé un courrier dans ce sens à l'AEFE et à l'ambassade. Euh, il y a des solutions concrètes qui passent autrement que par l'augmentation des droits et des frais de scolarité pour les parents. Oui. Alors, est-ce que il y a des justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a des leviers? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes entendu en tant que parent pour dire
Attendez, nous, on n'a pas un puits sans fond. C'est pas, voilà, il y a un moment, nos finances ne sont pas possibles. Surtout qu'il s'agit, si j'ose parler ainsi, d'un marché captif. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant est engagé dans le système AEFE, c'est-à-dire l'enseignement du français à l'étranger, bah, c'est difficile d'aller dans un autre système, surtout quand il atteint un certain niveau. Absolument. Les familles se sentent prises en otage parce que elles tiennent à ce système qui apporte de l'excellence académique, de l'ouverture culturelle et une continuité vers les études post-bac. En même temps, les familles, tous les enfants n'ont pas un bon niveau en arabe pour pouvoir basculer vers des écoles marocaines, privées ou publiques. Elles n'ont pas forcément non plus le bon niveau en anglais pour le système international et surtout, elles n'ont pas les moyens pour absorber ces hausses indéfinies. Donc, au final, on perd cette mixité sociale, on perd cette diversité, cette richesse qui a fait que ce système accepte toutes les couches de la société marocaine avec des bons profils en post-bac. Voilà, donc sur ce point, on est tout à fait d'accord. Je voulais juste revenir sur la solution, peut-être un exemple qui cristallise un peu la colère des parents. On entend très bien le message de la France qui dit que l'austérité est nécessaire, qu'il n'est plus possible de payer autant pour ce système. Mais en même temps, lorsqu'on regarde dans le détail la gestion de l'AEFE, on se retrouve par exemple à Rabat, pour être très précis, avec un collège de Saint-Exupéry qui doit être reconstruit, avec des budgets qui sont faramineux. C'est un projet pharaonique dimensionné pour 900 élèves, alors que le système AEFE au Maroc est en baisse constante des effectifs, de 3% chaque année, avec des taux de construction au mètre carré qui sont complètement décorrélés du contexte marocain. On est à près de 30 000 dirhams le mètre carré bâti. On ne parle pas de foncier. Le foncier n'est pas inclus dans le coût du projet. Et sur une enveloppe totale de 18 millions d'euros, sachant qu'on est passé de 6 millions d'euros dans l'estimation initiale à 18 millions. Et dans le même temps, lorsque les parents interpellent l'AEFE et demandent des détails sur ces estimations de coûts, on a le PV du conseil d'administration où le directeur de développement de l'AEFE nous répond textuellement qu'il n'a pas ce détail. Donc on est là face à une incompréhension, face à la mauvaise gouvernance et la non-participation des parents dans les prises de décision. Et en même temps, on leur demande de contribuer plus alors qu'on voit des poches d'économies qui sont possibles ailleurs. Oui. Il y a un fonds de réserve également qui existe à la UFE, un fonds de réserve qui apparemment qui sert à l'investissement, qui sert, comme vous venez d'en parler, à la construction de nouveaux établissements ou à la réhabilitation d'établissements. Ce fonds de réserve, il est quasiment pas utilisé. Ça aussi, vous le faites valoir? Alors, c'est un très bon point. Sur le groupement de Rabat, par exemple, les parents ont cotisé, ont provisionné un total de 10 millions d'euros, justement en prévision de la reconstruction du collège Saint-Exupéry. Donc, les 10 millions d'euros sont déjà là. Euh, on peut faire beaucoup de choses avec 10 millions d'euros. On peut faire un collège aux meilleures normes marocaines. Et au Maroc, on a de très beaux équipements publics, de très belles universités. On peut faire ça avec des ratios raisonnables. Et ce n'est malheureusement pas la discussion qu'on a avec l'AEFE en ce moment. Avec l'ambassade, on a des discussions qui sont en cours, une très bonne communication. Avec l'AEFE, malheureusement, c'est plus difficile. Vous dites une très bonne communication avec les autorités diplomatiques. Est-ce que vous avez espoir que ça aboutisse à quelque chose? Est-ce qu'il y a possibilité de faire ne serait-ce qu'un petit peu marche arrière parce que les parents sont en attente. Ce sont les personnes qui nous regardent ce matin sont en attente, se disent, ben voilà, moi la facture, est-ce qu'il va falloir que je commence à provisionner pour pouvoir la payer ou alors est-ce qu'il y a éventuellement des solutions qui vont être trouvées? Ouais. Bah écoutez, nous, en tout cas, dans notre association, on estime qu'on a trouvé la solution de façon très pragmatique. On ne peut pas changer effectivement la situation budgétaire en France, mais par contre, on peut décider de l'utilisation des provisions et des réserves financières qui ont été accumulées par les parents dans le pôle de Rabat, par exemple. Et je vous ai parlé de l'exemple des 10 millions d'euros qui ont été provisionnés pour le projet de Saint-Exupéry. C'est un projet qui est nécessaire, mais pas dans la dimension pharaonique telle que l'AEFE l'a conçue. Voilà, donc Ouais. on peut réutiliser une partie de ces fonds pour satisfaire à la fois aux contraintes imposées par l'État français et aux réalités marocaines. Mais malheureusement pour cela, il faut avoir déjà un dialogue et nous ne l'avons pas encore avec l'AEFE à ce jour. Oui. Alors, outre l'aspect financier, est-ce que le malaise avec l'enseignement français, il n'est pas
plus profond que cela. On entend de plus en plus de parents se plaindre justement des manquements pédagogiques ou une faiblesse pédagogique avec des enseignants qui parfois sont recrutés sans avoir des diplômes d'enseignants, qui changent de métier comme ça et qui viennent et qui sont propulsés devant des classes, avec un système qui est de plus en plus, disons, si ce n'est contesté, du moins remis en doute, remis en question. Écoutez, moi, ce que je vis en tant que parent, et ma réalité, c'est effectivement j'ai face à moi une administration de cet enseignement français à l'étranger qui est à la recherche d'économies. Donc je le constate lorsque des enseignants sont absents, ils ne sont pas systématiquement remplacés. Les enseignants, l'administration les pousse à prendre leur formation sur leurs horaires de cours, sans remplacer encore une fois les effectifs. On sent qu'il y a un contexte de réduction des dépenses. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tout le système est mauvais. Et justement, si les parents comme moi et mes collègues qui sont dans ces associations tout à travers du Maroc, nous nous battons, c'est pour pouvoir le préserver son essence, sa mixité, son ouverture culturelle et son excellence académique. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut dire non à un moment, il faut dire que non, les parents ne peuvent pas être pris en otage. Il y a des solutions, mais pour y parvenir, il faut de la concertation, un réel pouvoir de décision octroyé aux parents, parce qu'aujourd'hui, on nous fait supporter l'essentiel du coût financier. Oui. Donc voilà, nous, Est-ce que l'enseignement français, ici au Maroc ne souffre pas aussi de la comparaison, parce que les Marocains sont capables de comparer avec le système marocain lui-même, qui donne des résultats qui sont très bons, avec les autres systèmes également des pays étrangers qui sont présents ici au Maroc. Je pense au système belge, au système britannique, américain, espagnol, etc., qui, eux, ont de très bons résultats, et puis les factures n'augmentent pas forcément. Absolument, c'est un contexte très concurrentiel, faut pas l'oublier, c'est un marché comme un autre, le service de l'éducation, c'est une marchandise, c'est un service qui est mis en compétition, il y a de nouveaux entrants, des offres de qualité, il y a effectivement des parents qui font le choix d'aller ailleurs, et on le voit d'ailleurs, les effectifs des écoles en gestion directe à Rabat en tout cas baissent de 3% chaque année, donc il y a de la déperdition, c'est plutôt normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est que face à cette compétition accrue, l'agence l'AEFE n'était pas dans un mode de je dois défendre mon modèle et je dois être compétitif. Je pense qu'ils se sont plutôt reposés sur leur laurier sans prendre au sérieux cette compétition et les parents malheureusement se retrouvent un peu pris en otage. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, sachant que la UFE concerne le monde entier, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque ici au Maroc particulièrement de voir la langue française reculer, de voir l'enseignement français reculer de plus en plus au profit d'autres langues qui elles, prospèrent de plus en plus? Je pense à l'anglais et à l'espagnol. Mm. Oui, c'est déjà le cas depuis quelques années, je pense, hein. Vous le voyez très bien dans la jeunesse marocaine qui est beaucoup plus ouverte sur l'anglais, beaucoup moins sur le français. C'est dommage pour la francophonie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est au-delà de cet aspect-là, qui devrait être quand même un souci pour l'État français et le rayonnement culturel français, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment la mixité sociale. Voilà, je n'ai pas envie que mes enfants grandissent dans un ghetto de riches, dans une école où il n'y a que des riches. C'était important pour moi. Je suis moi-même produit de l'enseignement français au Maroc, mes parents également, et je vois cette mixité, cette proximité sociale se réduire, et c'est vraiment dommage de perdre cet atout de l'enseignement français au Maroc. Donc voilà, encore une fois, on se bat pour un idéal. On sait que le contexte n'est pas évident, mais il y a des solutions et il faut pouvoir les discuter franchement en posant tous les paramètres sur la table. Et si vous aviez un seul message ce matin à faire passer aux autorités françaises, vous leur diriez quoi? Un seul message. Écoutez, je dirais que les parents ont une solution concrète qui est là, clairement proposée. On aimerait pouvoir la discuter avec l'agence pour pouvoir prendre des décisions. Et surtout, les parents ne peuvent pas être continuellement pris en otage. Ce n'est bon ni pour le système, ni pour le bien-être des enfants. Voilà, donc c'est rappeler que tout ça, nous le faisons pour l'éducation de nos enfants et pour leur futur.
Merci beaucoup, Othman Wenen, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Midi 1 TV. Je rappelle que vous êtes président de l'association des parents d'élèves de l'école Albert Camus de Rabat. On parlait avec vous donc de ces questions d'augmentation dans le système AEFE, l'enseignement du français à l'étranger. Merci encore et excellente journée.